Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre soutien, pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci de tout mon cœur pour ça. Et puis merci également de garder votre lucidité, le recul qui est nécessaire toujours à l'écoute des vidéos que je vous propose, qui, dans le meilleur des cas, vont peut-être vous aider à réfléchir, à avancer sur des questions que vous vous posez, mais qui n'ont pas vraiment d'autres prétentions que ça. Donc merci de tout mon cœur pour ça. Maintenant que c'est posé, on va parler des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez l'empereur ici. Alors l'empereur, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous savez que c'est une carte qui est importante parce qu'elle est le lien de toutes les autres. Elle est aussi celle à laquelle on va pouvoir se référer parfois pour clarifier un petit peu les significations des autres. Vous avez ici la mort dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez le magicien dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et j'ai fait le tour des arcanes majeurs. Des deniers, des coupes, des coupes, des coupes. Toute la ligne ici, on plein dans les émotions. Des bâtons, des épées. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, avec ici quand même entre ce que vous désirez, ce qui vous aide et le défi, quelque chose qui sur le plan émotionnel peut-être travaille un petit peu plus. Balance. Vous aviez au mois de février la tempérance après la lune et vous avez l'empereur. Ça nous explique que ce qui a précédé, si ça a du sens pour vous, c'est une période un peu sombre avec la lune où vous aviez peu de visibilité sur la direction que prenaient les événements, sur là où vous aviez, là où vous en étiez peut-être, là où vous alliez aussi, et que ce manque un peu de visibilité vous a amené à prendre le temps de laisser un peu retomber les choses et de vous adapter peut-être à des situations qui changent, pourquoi pas, peut-être à des choses qui sont en train d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Et le fait d'avoir pris le temps de laisser les situations se vivre, en les accueillant sans doute du mieux possible, ça vous amène au mois de mars vers une énergie d'empereur, c'est-à-dire que là, il y a de la prise de décision, il y a de la prise d'autorité, il y a des prises de pouvoir par rapport à ce que vous construisez pour vous, par rapport à ce que vous construisez aussi avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit tant sur le plan professionnel, peut-être que familial, etc. L'empereur, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à penser à la sphère professionnelle parce que c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour construire une base, une structure qui va être solide, dans laquelle tout le monde va pouvoir trouver sa place, dans laquelle tout le monde va pouvoir s'épanouir et où personne ne va manquer de rien. L'empereur a ce sens des responsabilités, non seulement pour lui mais, ou pour elle, hein, mais également pour les autres personnes, que ce soit des équipes, que ce soit des partenaires, des associés, que ce soit des communautés, peu importe. Donc il y a vraiment le sens des responsabilités et puis le fait de se dire, bon, ce mois-ci, je prends des décisions, je mets en place les choses, j'organise, je m'organise, je planifie, voilà. Je me laisse pas dépasser par les événements, je cadre. C'est un peu rigoureux, il y a de la rigueur, mais je pense que c'est aussi une rigueur qui peut être nécessaire quand on a laissé les choses on va dire, la poussière retomber un peu après une période sans visibilité, on va dire et qui est nécessaire parce qu'à partir du moment où on commence à voir un petit peu plus clair, effectivement, on peut se retrousser les manches et se mettre au travail. Je dirais que au-delà de la rigueur qui est incarnée, hein, enfin, pardonnez-moi, que cet empereur incarne, il est possible aussi qu'il y ait pas trop envie de rire en fait sur certains sujets. Il y a des choses qui vous amusent pas, vous prenez les choses au sérieux, les sujets sont sérieux, il y a une forme de gravité toujours avec l'empereur. Donc après on va voir comment tout ça peut évoluer, mais vous êtes sur un mois où on se concentre, on travaille et on reste sur les rails. On fait ça sérieusement. La mort est la reine de denier dans l'état d'esprit. Je dirais que
il y a peut-être des choses qui sont en train de se métamorphoser, hein, c'est la carte de la mort qui parle de ça, de tout ce qui est en évolution, de tout ce qui est en train de se régénérer également, hein, ce sont des métamorphoses. La mort, c'est un processus naturel de fin de cycle et de début de cycle. Donc, c'est toute la matière euh, qui travaille à l'intérieur, la matière émotionnelle, la matière, l'intelligence, la réflexion, tout ça travaille pour amener des choses différentes. Tout ce que vous avez vécu précédemment, c'est autant de matière qui est à l'œuvre, on va dire, dans des évolutions pour vous permettre de changer les choses, peut-être par rapport à votre territoire. Parce que la reine de denier qui l'accompagne est une reine très territoriale. L'importance du lieu de vie, l'importance de la maison, l'importance du bien-être aussi à la maison. Donc peut-être que vous êtes concentré sur des évolutions, sur des choses qui sont à changer sur votre territoire, qu'il soit le lieu, qu'on parle d'un lieu de vie, qu'on parle d'un lieu de, pourquoi pas un lieu de travail, c'est possible aussi parce que les deniers sont quand même associés à tout ce qui est professionnel. Donc il y a peut-être quelque chose là qui est en pleine évolution pour vous et que vous êtes justement en train de structurer et d'organiser. Vous prenez les choses au sérieux, vous prenez des décisions avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de rigueur aussi. La réflexion que vous posez avant de prendre des décisions ou avant de mettre des actes en place, c'est quelque chose que vous réfléchissez. Vous ne faites pas les choses au hasard, du tout, pas en mars. Après ou avant, on verra, mais en mars, non, c'est pas le hasard. Donc, l'état d'esprit, vous allez vers des évolutions. Ce sont des évolutions, encore une fois, j'insiste quand même là-dessus, qui peuvent être régénérantes pour vous. Donc, il y a vraiment l'émergence de quelque chose. Ça bouge, ça se transforme. Vous, ce que vous désirez, ça peut être représenté ici par la 5 de coupe. C'est dépasser une forme d'instabilité émotionnelle, qui peut être en lien avec des choses que vous avez euh, peut-être subi ou que vous avez peut-être traversé, notamment depuis ce début d'année. Il y a l'idée d'une forme de nostalgie où on se dit c'était quand même mieux avant. Alors ça peut être en lien avec une relation, mais ça peut être en lien avec un environnement général, ça peut être, là c'est à vous de voir, avec un environnement familial, là c'est vraiment vous qui voyez. Mais il y a cette idée avec la 5 de coupe qu'on est sur une instabilité émotionnelle en lien avec c'était mieux avant. Mais vous n'avez pas envie de rester sur ce c'était mieux avant. Vous avez une envie d'action, de prendre des décisions qui vont aller dans le sens des évolutions pour vous. Vous avez envie d'en finir avec un cycle peut-être mélancolique ou peut-être un peu nostalgique, ou beaucoup, ça va dépendre bien sûr de votre situation, et de dépasser cette instabilité parce qu'elle n'apporte rien, puis surtout, elle ne vous permet pas d'apprécier ce qui est. Parce que quand on regarde toujours en arrière, on n'arrive pas forcément à savourer, à apprécier, à regarder ce qui est dans l'instant présent et dans l'avenir aussi, hein, dans ce qui est en train de se définir et de se dessiner. On ne le voit pas parce qu'on cogite, on ressasse, on repense à tout ça et ça provoque une émotion un peu triste. Et vous avez envie, je pense, de sortir de ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la reine de coupe. D'abord, dans certains cas, ça peut être de vous faire aider par un professionnel ou une professionnelle, quel que soit le domaine euh, concerné. La reine de coupe, on l'appelle l'infirmière parce qu'elle a cette empathie, elle a cette capacité à accueillir les émotions, à accueillir les blessures, à accueillir tout ce qui est, on va dire, attaché à un état d'esprit peut-être qui se laisse un peu submerger par les émotions, à accueillir tout ça et à apporter du bien-être. C'est pour ça qu'on l'appelle l'infirmière, forcément, parce que c'est quelqu'un qui a les épaules solides, c'est quelqu'un qui peut accueillir, c'est quelqu'un qui peut représenter des psys, qui peut représenter tout le corps médical, et qui va peut-être... Donc, dans certains cas, ça peut être ce qui va venir vous aider d'aller chercher une aide auprès de quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce qui est en train de se transformer, dans ce que vous avez envie de dépasser, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une personne, ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez traversé une période qui, sur le plan émotionnel, vous a sans doute ébranlé,
peu importe les raisons, que ce soit familial, sentimental, que ce soit environnemental, peu importe, vous avez traversé quelque chose qui finalement a fini par vous renforcer et par vous permettre là d'arriver à un moment de maturité sur la gestion des émotions qui fait que vous êtes capable de faire face aux choses, de vous préserver également, et c'est peut-être quelque chose qui va venir vous aider, de vous préserver, de ne pas vous laisser complètement submerger par les émotions, mais d'arriver à faire en sorte qu'elles soient compatibles avec votre façon de vivre, avec ce que vous êtes en train de traverser ou avec ce à quoi vous êtes confronté. Donc il y a une forme de maturité et beaucoup de douceur, beaucoup de on va prendre soin de ce qui blesse ou de ce qui est blessé. Le défi pour vous, c'est la 2 de coupe qui nous en parle dans ce tirage. Ça peut être une, quelque chose qui, pour vous, s'apparente à une séparation ou à une division, à quelque chose qui est peut-être déséquilibré, quelque chose qui est un peu sous tension. On voit sur cette carte 2 personnes. Donc forcément, on pense à une relation, à une union. Habituellement, quand elle est bien aspectée, cette carte nous parle d'une connexion avec des liens qui sont très forts, qui sont respectueux. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'amour, il y a, au-delà même du respect, il y a l'idée d'une relation puissante. Peu importe la nature de la relation, ici vous l'avez en défi, donc ça peut être pour vous en lien avec une relation. Si c'est pas en lien avec une relation, mais peut-être que dans votre vie, par rapport à des choses qui sont importantes pour vous, vous sentez une tension, vous sentez qu'il y a une rupture, vous sentez qu'il y a ce déséquilibre qui fait que sur le plan émotionnel, en tout cas, vous êtes peut-être ébranlé et qu'il y a quelque chose à dépasser. Et ça rejoint un peu ce que vous désirez. C'est-à-dire que ce déséquilibre-là, ça peut vous faire dire ou ramener régulièrement sur l'idée que c'était bien avant et que maintenant, ben, on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas peut-être qu'on subit plus qu'on ne l'a choisi. Et donc, sur le plan émotionnel, il y a des choses à surmonter, possiblement. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de l'accélération des événements, de l'accélération des séquences ou des opportunités, ou de quelque chose en tout cas qui se met en route et qui s'emballe un petit peu, mais qui s'emballe de la façon, on va dire, la plus positive qui soit, parce que c'est quelque chose qui permet d'avancer, c'est quelque chose qui permet d'évoluer et d'aller un peu plus vite vers les objectifs que l'on se fixe. Donc, il y a un enchaînement d'événements, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez simplement sur la gestion du quotidien ou dans votre activité, des choses se mettent en place et ça s'accélère et ça permet d'aller un peu plus vite vers les objectifs et d'atteindre aussi ce que l'on a envie de réaliser en fait. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le magicien, vous faites des étincelles. C'est le magicien, c'est celui ou celle qui est capable de faire feu de tout bois. C'est quelqu'un qui est très dynamique, qui est très enthousiaste, c'est quelqu'un qui est assez joyeux, c'est quelqu'un qui va oser faire des choses, qui va prendre des risques, qui va tenter quelque chose, et il y a beaucoup de créativité. Donc, il est possible que dans une relation, pour vous, ou dans vos relations en général, par rapport à des choses qui sont peut-être en train de se transformer, d'évoluer, y compris sur le plan du territoire, des choses qui font que peut-être vous avez des émotions qui sont à dépasser, pourquoi pas, vous êtes capable de vous lancer des défis et de réaliser en fait ce que vous avez envie de réaliser. C'est une énergie très puissante, le magicien, de réalisation et de concrétisation. Soit parce que vous avez des projets et vous vous donnez les moyens de réaliser les projets et vous faites preuve de beaucoup de créativité, vous avez des idées, vous êtes dans la proposition, il y a vraiment plein de choses. Les circonstances ne vous effraient pas, peu importe ce qui est ou ce qui n'est pas, vous allez, à partir du moment où vous avez décidé quelque chose, vous allez foncer et c'est assez plaisant parce que vous entraînez les autres et parce que vous êtes capable de réaliser des choses qui, a priori, pouvaient sembler improbables. Ça peut être ça. Ça peut être aussi
une personne qui est dans votre entourage, amoureux, familial, amical, peu importe, qui incarne cette énergie audacieuse et stimulante, pourquoi pas, et qui va vous impulser ça, qui va vous permettre de mettre à profit vos talents. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, il y a la découverte des talents et de tout ce que l'on est capable de faire dans nos relations pour arriver à des choses que l'on rêve en réalité de vivre. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est représenté par le roi d'épée. Alors autant ici, dans les relations, il y a quelque chose d'un peu fou et d'un peu audacieux, autant avec un empereur et un roi d'épée, on comprend que vous cadrez le reste, hein. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est sérieux, y compris avec un roi d'épée, parce que dans ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être, dans les changements, possiblement, ou aussi dans votre façon de gérer les émotions, tout ce que vous mettez en place, vous l'analysez parfaitement. Vous savez exactement où vous en vous êtes très lucide. Il y a pour vous des choses qui sont très évidentes, que vous comprenez. Vous avez une lecture, j'ai envie de dire, parfaite de ce qui se passe, de là où vous en êtes, de là où vous voulez aller. Le roi d'épée fait preuve d'une grande maturité. Il y a quelque chose qui nous parle de votre maturité dans ce tirage, avec un empereur, avec la reine de coupe, la reine de denier. La maturité, c'est à la fois prendre soin de soi sur le plan émotionnel, de prendre soin de soi dans sa maison, dans son lieu de vie, dans son appartement, ou peu importe là où vous vivez. Mais c'est aussi l'idée d'être capable de comprendre ce qui se passe et de comprendre comment on va gérer les choses. Prise de décision, ça ne vous pose aucun problème sur le mois de mars. Vous êtes capable de trancher parce que votre lecture est juste. La communication est parfaite. C'est-à-dire que vous ne vous trompez pas. Quand vous avez quelque chose à dire, les mots sont justes. Il n'y a pas d'erreur, ni d'analyse, ni de communication. Et puis, c'est l'idée d'être capable de prendre des décisions claires et, et franches. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par le valet de denier, qui, lui, à l'inverse d'un empereur et d'un roi d'épée, mais c'est justement très intéressant, ne fait pas forcément preuve d'une grande maturité puisqu'on est en présence d'un valet. Ce valet met en place tout un tas d'éléments, les opportunités, parce qu'il y a beaucoup de curiosité chez les valets. Les valets présentent une curiosité qui est en lien avec une forme d'immaturité parfois, ou parce que on n'a pas toutes les réponses. Donc il y a toujours cette envie d'en savoir plus, cette envie de comprendre, cette envie de chercher des solutions, cette envie de mettre en place. On est sur un temps de planification et sans doute aussi de progression, avec l'idée que vous regardez loin et que vous avez cette énergie plutôt agréable que portent les valets, parce que dans l'immaturité, il y a aussi toute la jeunesse des énergies de curiosité, de prise de risque, de motivation, d'inspiration. Euh, voilà, tout ça est en place pour vous donner un élan, on va dire, à la mise en place de quelque chose d'avenir, en fait, pour vous. Parce que les deniers nous parlent de ce que l'on construit et de ce qui nous amène à profiter, on va dire, de l'instant présent. Et c'est intéressant par rapport à la 5 de coupe qui nous explique que sur le plan émotionnel, vous avez peut-être des choses à dépasser et ça vous amène à la fin du mois à pouvoir mettre en place des perspectives, des éléments, des opportunités, qu'elles soient financières ou autres d'ailleurs, pour aller vers une concrétisation ou vers une création de quelque chose. Sur le plan professionnel, sur le plan matériel ou dans un domaine, mais où pour vous c'est très concret. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, pour les personnes qui souhaitent avoir un peu plus d'éléments, c'est accessible, pardonnez-moi, soit par le bouton rejoindre la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez y accéder, c'est pour un montant de 3 euros, qui va vous permettre non seulement d'avoir accès à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Alors c'est un abonnement, c'est vous qui le gérez, c'est pas engageant, vous pouvez le prendre et l'arrêter quand vous voulez,
Il n'y a pas de pénalité. Voilà, vous pouvez le souscrire et revenir quand vous voulez. C'est vous qui gérez, en fait. Ici, avec la reine de denier, on a le roi de bâton dans l'état d'esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'extension? Rien, je crois que je vous ai tout dit. Avec la 5 de coupe, dans ce que vous désirez, la 8 de denier. Avec la reine de coupe, dans ce qui va peut-être venir vous aider, la 3 d'épée. Avec la 2 de coupe, dans le défi, l'impératrice. Le défi, je dis toujours, je ne l'ai pas précisé, mais que c'est un endroit peut-être de concentration ou d'effort, mais c'est absolument surmontable ou dépassable. Hein. C'est juste un endroit qui cristallise un peu plus les efforts, on va dire. Avec la 8 de bâton dans la sphère professionnelle, vous avez l'as d'épée. Le magicien est accompagné par la grande prêtresse. Ça fait pas mal d'arcanes majeures là. 1, 2... Non, pas tant que ça. Avec le roi d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, on retrouve la mort que vous avez dans l'état d'esprit. Donc c'est complètement en lien. Les choses qui se transforment, peut-être que c'est aussi ce qui vous permet à vous d'aller vers cette grande maturité intellectuelle, vers ces réflexions où vous êtes capable de prendre des décisions qui sont peut-être des décisions importantes. Hein. Et avec le valet de denier à la fin du mois, la 4 de coupe, ça c'est très intéressant. Et ici vous avez l'as de denier. Merci encore une fois à toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui peuvent me rejoindre et qui me rejoignent sur l'extension. À tout le monde, à très bientôt.